Et si je vous disais qu'il existe une origine oubliée que la Bible révèle, mais dont presque personne n'ose parler, avez-vous déjà imaginé que l'histoire des Noirs, aussi vieille que l'humanité elle-même, puisse se trouver dans les pages les plus sacrées de la Bible? Les récits traditionnels auraient-ils volontairement caché quelque chose qui pourrait bouleverser tout ce que nous pensons savoir sur l'identité, la spiritualité, le sens et l'ascendance? Dans cette vidéo, nous explorerons un mystère caché depuis des siècles, une vérité enfouie sous des interprétations sélectives, des traductions biaisées et un silence historique assourdissant. Nous parlons de l'origine des Noirs selon la Bible, non pas ce qu'on vous a enseigné à l'école, ni ce que les livres d'histoire européens ont rapporté, mais ce que disent réellement les Saintes Écritures. La Bible, lue avec un regard attentif et sans le filtre des préjugés, révèle bien plus que de simples récits spirituels. Elle préserve des codes, des généalogies, des territoires et des lignées directement liées aux Noirs. Et, plus intrigant encore, ces détails ont toujours existé. Mais pourquoi ont-ils été ignorés? Pourquoi les chefs religieux, les théologiens et les historiens abordent-ils si rarement ce point? Quel danger y a-t-il à reconnaître aux Noirs une origine biblique profonde, puissante et surtout prophétique? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre vision de l'histoire humaine. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons 10 points révélateurs. Nous explorerons d'abord le contexte biblique de la création humaine et la façon dont la situation géographique de l'Éden nous renvoie directement à l'Afrique. Ensuite, nous analyserons la lignée de Cham, fils de Noé, et ses liens avec les peuples africains, souvent sujets à des interprétations biaisées. Nous explorerons ensuite les archives des royaumes d'Éthiopie, de Couche et d'Égypte, montrant comment ces empires bibliques ont des racines noires et étaient des centres de sagesse spirituelle et de civilisation antique. Dans le 4e point, nous mettrons en lumière des personnages bibliques noirs, tels que l'eunuque éthiopien et d'autres noms oubliés des chers modernes. Dans le 5e point, nous aborderons l'apparence physique du peuple hébreu antique, à partir de documents archéologiques et de récits historiques, et comment cette similitude remet en question les stéréotypes raciaux imposés au fil des siècles. Dans la 6e section, nous aborderons l'esclavage comme un phénomène prophétique plutôt que simplement historique, en comprenant le rôle que les Noirs ont joué et jouent encore dans les prophéties bibliques. Ensuite, nous révélerons l'importance des livres apocryphes et la manière dont ils contiennent des indices précieux sur la véritable identité des peuples africains. Dans la 8e section, nous présenterons des preuves montrant que la présence des Noirs dans la Bible a été volontairement effacée ou réinterprétée au fil des siècles. Nous aborderons ensuite le racisme théologique et son utilisation pour justifier les structures de pouvoir, déformant ainsi silencieusement les Écritures. Enfin, nous conclurons par une réflexion approfondie sur l'éveil spirituel des Noirs ces derniers temps et le retour à leurs racines bibliques. Tout cela sera révélé à partir de sources bibliques, de preuves historiques et d'une lecture non censurée des Écritures. Nous ne sommes pas là pour imposer des vérités, mais pour ouvrir la porte aux questions. Si vous pensez qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que vous n'avez jamais entendu sur votre histoire d'origine, alors cette vidéo est pour vous. Suivez-moi jusqu'à la fin, car ce qui suit pourrait changer à jamais votre vision de la Bible et de vous-même. Commençons par le début, là où cette puissante origine a été consignée, oubliée et enfin révélée. Et maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous invite à faire quelque chose qui peut paraître simple, mais qui est extrêmement puissant. Partagez dans les commentaires ce que cette révélation a éveillé en vous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Aviez-vous déjà entendu parler des origines des Noirs selon la Bible? Aviez-vous déjà pressenti que cette histoire cachait quelque chose? Votre opinion peut non seulement enrichir cet espace d'apprentissage, mais aussi aider ceux qui, comme vous, recherchent la vérité libératrice. Si ce contenu vous a interpellé, s'il vous a apporté clarté, connexion ou même des questions que personne d'autre n'a jamais soulevées, alors laissez un « j'aime » dès maintenant. Cela montre à YouTube que ce type de vidéo doit toucher davantage de personnes. C'est le moyen le plus direct de m'aider à continuer de produire des révélations aussi profondes. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche, car dans les prochaines vidéos, nous continuerons à percer des mystères que la religion traditionnelle n'a jamais osé vous révéler. Ici, on n'apprend pas seulement,
on s'éveille. Pour comprendre les origines des Noirs selon la Bible, il est impossible d'ignorer comment, au fil des siècles, les Écritures ont été utilisées, et souvent déformées, pour servir des intérêts particuliers. La Bible est un livre sacré, mais c'est aussi un livre interprété par les hommes. Et les hommes, comme nous le savons, ont leurs défauts, leur contexte, leur système de croyances, et malheureusement, leurs préjugés. Par conséquent, lorsque nous lisons les Écritures avec un regard contemporain, nous devons faire un effort conscient pour nous libérer des filtres culturels, coloniaux et eurocentriques qui leur ont été imposés depuis des générations. Pendant des siècles, la Bible a été monopolisée par de puissantes institutions qui décidaient de ce qui devait ou non être enseigné. Des passages ont été passés sous silence, des personnages ont été blanchis, des territoires ont été dissociés de l'Afrique, et surtout, des identités entières ont été effacées. Il n'est pas étonnant que tant de Noirs à travers le monde aient grandi en se demandant « Où est mon peuple dans la Bible ?» ou « Pourquoi tout ce que je vois est-il représenté comme européen, romain ou du Moyen-Orient moderne ?» Comme si le continent africain avait été exclu de l'histoire sacrée. Mais la vérité est que l'Afrique n'est pas seulement présente dans les Écritures. Elle est un protagoniste à des moments clés du récit biblique. Commençons par les peuples bibliques. Dès le chapitre 10 de la Genèse, nous disposons d'une véritable carte spirituelle de l'humanité, un récit des nations formées à partir des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. C'est ici qu'entre en scène l'un des points les plus obscurs de l'histoire sacrée, la généalogie de Cham. Cham était le père de Cush, de Mizraïm, représentant l'Égypte, de Put et de Canaan. Autrement dit, il est directement lié aux régions africaines, notamment l'Éthiopie, l'Égypte, la Libye et la Palestine. Il est frappant de constater à quel point ces régions sont liées aux racines de Cham. Et pourtant, malgré cela, le lien avec la population noire a été systématiquement démenti par les récits occidentaux. Et c'est précisément en explorant ce moment précis de l'histoire que le nom de Cham prend une résonance plus forte, chargée d'implications qui ont été réinterprétées, voire déformées, au fil des siècles. Cham, le fils de Noé, est un personnage qui dépasse largement la célèbre scène de Genèse 9, où il voit son père nu. En réalité, en explorant les Écritures plus en profondeur, on réalise qu'une lignée entière se développe à partir de lui et qu'elle influence non seulement le paysage biblique, mais aussi les interprétations culturelles, spirituelles et historiques qui ont suivi. La Bible mentionne clairement dans Genèse chapitre 10, le célèbre chapitre sur les nations, que Cham était le père de 4 fils, Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Et c'est ici, mon frère, ma sœur, que les choses prennent une dimension plus large. Ces noms ne sont pas que des noms, ce sont des racines ethniques et géographiques. Ils représentent des peuples, des territoires et des civilisations qui ont façonné l'histoire biblique et mondiale. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que de histoire ancienne, attendez de comprendre sa résonance aujourd'hui dans les débats sur l'identité, la spiritualité et même le racisme structurel. Commençons par Cush. Avez-vous déjà entendu ce nom? Peut-être, peut-être pas. Mais sachez qu'il est l'ancêtre direct des peuples des régions nubiennes et éthiopiennes. Autrement dit, des peuples africains. La Bible nous dit clairement et sans détour que la lignée de Cham par Cush est intimement liée aux origines de l'Afrique noire. Genèse 10, 6 déclare « Et les fils de Cham, Cush, Mizraïm, Put et Canaan. » Et au verset 7, nous trouvons les descendants de Cush et les fils de Cush, Sheba, Havila, Sabta, Rahama et Sabteka. Chacun de ces noms représente des peuples qui se sont installés dans le sud de l'Égypte, au Soudan, en Éthiopie, en Somalie et dans certaines parties de la péninsule arabique. Nous vivons une époque extrêmement difficile, dans laquelle les prophéties sont marquées, mais beaucoup ne réalisent toujours pas ce qui se passe dans le monde. Pour cela, j'ai rendu mon livre numérique disponible pour révéler l'Apocalypse, que vous pouvez télécharger immédiatement à travers le premier ensemble de commentaires. Ce livre vous aidera à découvrir tous les mystères de l'Apocalypse et à transformer votre vie. Accédez au premier ensemble de commentaires pour obtenir votre copie, car très peu de choses restent et seront bientôt retirées. Ne perdez pas de temps, cliquez maintenant et assurez-vous de votre copie numérique. Ce que beaucoup ignorent peut-être, ou préfèrent ignorer,
c'est que cette information renverse de nombreux préjugés théologiques accumulés au fil des siècles. Nombreux sont ceux qui ont tenté d'associer Cham à une sorte de malédiction, comme si sa lignée était intrinsèquement négative. Et là, mon peuple, il nous faut ouvrir les yeux et notre compréhension spirituelle. La Bible n'a jamais maudit Cham. Le texte dit que Noé a maudit Canaan, son petit-fils, et non Cham lui-même. Genèse 9, 25. Maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Alors pourquoi la théologie a-t-elle été déformée au fil des siècles pour imposer à Cham et à ses descendants africains un fardeau que la Bible n'a jamais imposé? La réponse, malheureusement, réside dans l'utilisation de la Bible comme instrument de domination. Pendant des siècles, les Écritures ont été manipulées par des intérêts coloniaux, justifiant l'esclavage, la ségrégation et les préjugés contre les peuples africains. La prétendue malédiction de Cham est devenue une excuse théologique pour justifier l'injustifiable. Mais en revenant au texte sacré, avec un regard clair et un esprit ouvert, nous comprenons que le dessein de Dieu était bien plus grand. Cham et sa lignée ont joué un rôle fondamental dans l'ayet. N'oubliez pas d'obtenir votre livre numérique Reveal the Apocalypse. Il est très important que vous l'achetiez rapidement, avant que les copies ne s'épuisent. Histoire de l'humanité, de la civilisation et bien sûr, aussi dans le domaine spirituel. Et si tout cela vous paraît profond, retenez ce détail supplémentaire. Mizraïm, un autre fils de Cham, est le nom hébreu de l'Égypte. C'est exact. L'Égypte biblique, cette puissante nation qui apparaît dans tant de passages des Écritures, de Joseph à Moïse, a été fondée par un descendant direct de Cham. Cela signifie que les anciens Égyptiens étaient des Chamites. Et si vous connaissez un tant soit peu la richesse culturelle, scientifique et spirituelle de l'Égypte, vous en comprenez déjà l'importance. Un peuple noir et africain qui a bâti l'une des plus grandes civilisations de l'histoire et que la Bible mentionne à maintes reprises avec respect et respect. Allons plus loin. Le mot « Kosh » apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures, souvent dans des contextes d'honneur, de prééminence et même de jugement divin, comme pour tout autre peuple. Dans Sophonie 3.10, par exemple, on trouve une magnifique prophétie qui dit « D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, le peuple que j'ai dispersé, m'apporteront des offrandes. » Dieu reconnaît ce peuple comme des adorateurs, partie intégrante de son plan rédempteur. Ils ne sont ni exclus, ni inférieurs, ni maudits. Ils sont intégrés à l'histoire de la rédemption. C'est pourquoi nous devons retrouver cette vision biblique pure, purifiée des distorsions culturelles, coloniales et racistes. Lorsque nous comprenons qui était Cham, et plus encore qui étaient ses fils, Cush, Mizraïm, Put et Canaan, nous commençons à comprendre que la Bible ne se limite pas à des personnages anciens. Elle nous offre une carte des ethnies, une clé pour comprendre les peuples, les origines, les promesses et même les conflits que nous observons aujourd'hui. Les peuples africains sont profondément enracinés dans les Écritures. Ils ne sont pas en marge de l'histoire sacrée, ils en sont le centre. En fait, il y a une chose que beaucoup d'érudits évitent de dire. Les descendants de Cham occupèrent des territoires stratégiques dans le monde biblique. Cush s'étendit le long du Haut-Nil. Mizraïm consolida l'Égypte. Put se situait dans ce qui est aujourd'hui la Libye et une partie de l'Afrique du Nord. Canaan, bien sûr, occupait la région qui allait plus tard être disputée entre les Hébreux et les Philistins. Autrement dit, Cham et ses fils occupaient les marges du pouvoir, du commerce, des routes militaires et spirituelles. Ils étaient là. Ils y avaient leur place. Ils étaient importants. Et ne trouvez-vous pas curieux que ce rôle ait été effacé? Des sermons, des théologies traditionnelles et même des films sur la Bible? Mais aujourd'hui, en mettant cela en lumière, nous ne nous contentons pas de retrouver la vérité historique et spirituelle. Nous brisons aussi les chaînes mentales qui limitent encore la compréhension de nombreuses personnes aujourd'hui. Et tout cela est fondé sur les Écritures, sans spéculation creuse. C'est pourquoi je vous encourage à aller plus loin, à lire Genèse 10 avec un regard neuf, à vous demander pourquoi ce chapitre si souvent ignoré contient-il tant de révélations sur les nations et leurs origines? Et plus encore, pourquoi tant d'efforts ont-ils été déployés tout au long de l'histoire pour taire le rôle de Cham et de ses descendants? Et avant de passer à la partie suivante, j'aimerais connaître votre avis sur tout cela. Avez-vous déjà remarqué ce lien entre Cham, Cush et les nations africaines? Avez-vous déjà vu cet aspect des Écritures?
Dites-le moi dans les commentaires. Et Si cette révélation vous a semblé pertinente, commentez « Cham faisait partie du plan », juste pour que je sache qui suit cela de près et en profondeur. Et pour mieux comprendre ce lien entre la Bible et les peuples africains, il est nécessaire de s'arrêter et de réfléchir à un nom qui apparaît fréquemment dans les Écritures, mais qui est rarement exploré avec le sérieux et la profondeur qu'il mérite. Cush. Ce nom, que beaucoup lisent rapidement comme un nom parmi tant d'autres difficiles, à comprendre dans l'Ancien Testament, porte en lui une clé puissante pour révéler l'identité noire dans les Écritures. Et lorsque nous comprenons ce qui se cache réellement derrière Cush, quelque chose change en nous. C'est comme si un voile se levait de nos yeux. L'origine du nom Cush est hébraïque. En hébreu, il s'écrit KHVSH, prononcé Cush. Et savez-vous ce que ce nom signifie? Il est directement lié à terre sombre, terre brûlée, ou même homme à la peau sombre. Autrement dit, la racine même du nom porte déjà en elle une identification raciale et géographique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une révélation. La Bible affirme clairement que les descendants de Cush étaient des gens à la peau sombre, habitants d'une région chaude, puissante qui, au fil du temps, a pris le nom de Nubie, d'Éthiopie et, dans une plus large mesure, d'Afrique subsaharienne. Cela change complètement la perspective, n'est-ce pas? Car lorsqu'on nous enseigne les personnages bibliques, combien de fois avons-nous vu des représentations excluant toute trace d'ascendance africaine? Combien d'images, de films et de peintures ont tenté de nous convaincre que les grandes figures de la Bible appartenaient à un profil ethnique et géographique unique? Mais en approfondissant l'étymologie, la géopolitique et la révélation biblique, nous découvrons un portrait bien plus diversifié et riche que celui que l'on nous a jamais présenté. Cush n'était donc pas un simple nom mentionné dans une liste généalogique. Il était le père des nations, responsable de l'origine de peuples qui ont joué un rôle fondamental tout au long du récit biblique. Et pour ceux qui s'intéressent à la géographie biblique, il suffit de consulter une ancienne carte des divisions territoriales post-diluviennes. De nombreux érudits et cartes bibliques montrent que les descendants de Cham occupaient l'Afrique et certaines parties du Moyen-Orient. Cush, plus précisément, s'est installé dans la région qui correspond aujourd'hui au Soudan, à l'Éthiopie, à la Somalie et même à certaines parties de l'Érythrée. Cela signifie que ces nations modernes ont des racines directes dans les personnages bibliques originaux, ce qui est incontournable. Et voici un point très important. Ces liens ne sont pas seulement historiques ou généalogiques, ils sont spirituels. Lorsque la parole de Dieu mentionne l'Éthiopie, par exemple, elle ne parle pas seulement d'un lieu lointain. Elle fait référence à une région à forte présence spirituelle, où des fidèles ont été suscités, où des messagers de la vérité sont passés, et où l'Évangile a été reçu avec foi, avant même d'atteindre Rome ou l'Europe. Avez-vous déjà pensé que l'un des premiers baptêmes rapportés dans le Nouveau Testament, après la résurrection de Jésus, était celui d'un Éthiopien? Nous en parlerons plus tard. Mais souvenez-vous de ce détail. Dieu n'a jamais exclu le peuple africain de son plan. Au contraire, il était là dès le commencement. Pour en revenir aux descendants de Cush, le texte de la Genèse nous apprend qu'il eut des enfants aux noms marquants. Séba, Havila, Rahama, Sabteka, des noms qui devinrent plus tard des nations. Ces nations habitaient la région aujourd'hui identifiée comme la Corne de l'Afrique et le sud de la péninsule arabique. Certains érudits suggèrent même que les descendants de Cush atteignirent également l'Inde antique. Autrement dit, sa lignée fut féconde, vaste et influente. La question brûlante est: pourquoi ce récit n'est-il pas présent en chair? Pourquoi ne figure-t-il pas dans les manuels d'histoire? Pourquoi les Bibles illustrées ne représentent-elles pas Cush et ses fils avec leur peau foncée, leurs traits africains, leurs vêtements et leur culture unique? Il s'agit d'une tentative historique délibérée de museler, ou du moins de diminuer, la présence noire dans les pages sacrées. Et ce n'est pas seulement une erreur, c'est une injustice spirituelle, car, en niant l'ascendance biblique noire, des milliers de personnes sont privées de leur héritage religieux. Et cela doit être dit, cela doit être enseigné, cela doit être mis en lumière, car la libération commence par la connaissance. Lorsqu'un noir lit la Bible et réalise que ses ancêtres sont là, que son peuple n'est pas né de l'esclavage, mais de la royauté, de la spiritualité et de l'alliance avec Dieu, quelque chose en lui est guéri. Il redécouvre sa dignité, son but et sa vocation.
Par conséquent, ce message va bien au-delà d'une simple curiosité historique. C'est un appel à la restauration de son identité. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis un verset comme Ésaïe 18:1, qui parle du pays au-delà des fleuves d'Éthiopie, je ne peux plus y voir une simple référence géographique. J'y vois un signe, un rappel, la preuve que les Noirs ont toujours été dans la ligne de mire de Dieu, qu'il n'a jamais ignoré les nations africaines. Au contraire, il a souvent utilisé des rois, des armées et même des eunuques de ces nations pour accomplir ses desseins éternels. Et cela nous amène à une autre observation importante. Pourquoi l'Éthiopie fut-elle l'une des premières nations à embrasser le christianisme? Saviez-vous qu'alors que l'Empire romain persécutait encore les chrétiens, les Éthiopiens adoraient déjà le Dieu d'Israël et reconnaissaient la messianité de Jésus? Ce n'était pas une coïncidence. C'est parce que le cœur de l'Éthiopie était déjà préparé, depuis l'époque de Cush, à un mouvement spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous étudions le mot Cush, nous ne nous contentons pas d'une analyse linguistique. Nous ouvrons les yeux sur un héritage millénaire de foi, de résistance et d'alliance avec le Tout-Puissant. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, dites-moi, cela vous a-t-il interpellé? Ce lien entre Cush, l'Afrique et la Bible prend-il sens maintenant? Écrivez dans les commentaires. Cush n'a pas été oublié. Ou mon origine est dans la parole. Choisissez l'une des deux phrases et commentez ci-dessous. Cela permet à YouTube de comprendre l'importance de ce contenu et sa nécessité de le diffuser davantage. Si vous avez suivi ce voyage avec attention et le cœur ouvert, vous avez déjà compris que rien de ce qui a été révélé jusqu'à présent n'est insignifiant. Et lorsqu'on parle de la pertinence des civilisations noires dans la Bible, il faut aller au-delà des noms et des généalogies. Il faut s'interroger sur l'impact, l'héritage et le rôle prépondérant que l'Égypte, l'Éthiopie et les autres nations chamites ont joué tout au long des Écritures. Impossible de lire la Bible d'un bout à l'autre sans être constamment confronté à la puissance et à l'influence de ces nations noires. Elles n'étaient pas des acteurs secondaires. Elles n'étaient pas en marge de l'histoire. Elles étaient centrales. Elles étaient des puissances. Ils étaient une référence de culture, de sagesse, de richesse et d'autorité. L'Égypte, par exemple, n'est pas seulement une terre de plaie et de libération. Avant toute confrontation avec Moïse, l'Égypte était déjà perçue comme un symbole de grandeur et de structure. C'était la référence de la civilisation. Beaucoup n'y réfléchissent pas, mais lorsque Joseph fut vendu par ses frères et emmené en Égypte, il ne fut pas jeté dans un pays sauvage et arriéré. Au contraire, il évolua dans une civilisation hautement développée, dotée d'un système politique établi, d'une architecture de pointe et de connaissances avancées en astronomie, en agriculture et même en médecine. Et tout cela, étonnamment, il y a des milliers d'années. Et vous savez ce qui est le plus marquant dans tout cela? L'Égypte était noire. Oui, les anciens Égyptiens étaient un peuple noir africain. Ils n'étaient pas européens, comme tant de films tentent de le représenter. Et ils avaient encore moins ce stéréotype neutre et générique qu'on nous inculquait à l'école du dimanche. Ils étaient noirs. Ils avaient leur propre culture, leur identité et leur spiritualité. Imaginez maintenant l'impact de l'élévation de Joseph, un Hébreu descendant de Sem, au poste de gouverneur d'Égypte, dans un pays de rois noirs, au sein d'un pouvoir noir. Qu'est-ce que cela vous apprend sur l'intégration des peuples et l'autorité de ces royaumes africains? De plus, lorsque Dieu voulut préparer le salut d'Israël de la famine, il utilisa l'Égypte. Lorsque le Messie naquit et eut besoin d'être protégé des persécutions d'Hérode, Dieu ordonna à Joseph et Marie d'emmener l'enfant Jésus en Égypte. Cela ne semble-t-il pas trop profond pour être ignoré? Le Fils de Dieu fut abrité, soutenu, nourri et protégé par une nation noire. Il faut le reconnaître. Et si l'Égypte était un symbole de structure, l'Éthiopie ou Cush, comme nous l'avons vu précédemment, était un symbole de dévotion et de force spirituelle. Tout au long des Écritures, l'Éthiopie est mentionnée comme une terre de guerriers, de sagesse et de richesse. Dans Isaïe, Jérémie, Sophonie, chaque fois que l'Éthiopie apparaît, elle est dépeinte non pas comme un pays inférieur, mais comme un pays puissant. Certains passages mentionnent la force de ses armées, le courage de ses hommes et même la beauté de ses habitants. L'un de ces passages qui me touche le plus est celui du livre des Actes, où Philippe rencontre l'eunuque éthiopien, officier de la reine Candace. Il y a un homme noir,
un Africain, qui était à Jérusalem pour adorer Dieu et qui lisait le livre du prophète Isaïe avec une soif de révélation. Il a non seulement compris la prophétie messianique, mais a aussi demandé à être baptisé là, dans le désert. Un homme noir, un Éthiopien, fut le premier converti après la résurrection à recevoir le baptême rapporté dans les Actes. Ce n'est pas seulement symbolique, c'est prophétique. Et Rahab, bien qu'elle soit surtout connue pour son acte de protection des espions hébreux, peu de gens s'intéressent à ses origines ethniques. Originaire de Jéricho, une ville de Canaan, elle descendait donc de la lignée de Cham. Rahab, une Chamite, une femme noire, figurait dans la généalogie de Jésus. Elle fut non seulement préservée, mais aussi honorée, intégrée au peuple de Dieu et placée dans une position de prééminence éternelle. Comment ne pas voir la grâce et le plan de rédemption s'étendre clairement aux nations noires? Cette prise de conscience change tout, car elle nous aide à comprendre que l'image des Noirs dans la Bible a toujours été associée à la sagesse, au pouvoir, à la structure, à la spiritualité et au courage. Contrairement à ce que l'histoire moderne a tenté de dépeindre, où les Noirs étaient réduits à la servitude, à l'ignorance et à l'esclavage, dans la Bible, les Noirs jouent un rôle majeur, et ce, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. On le voit en Égypte, en Éthiopie, à Canaan, chez des personnages comme Rahab, l'eunuque éthiopien, les rois de Saba, les armées de Misraïm, les marins de Tyr et de Sidon. Des chapitres entiers des Écritures impliquent directement les Noirs comme un élément essentiel du plan de Dieu pour l'humanité. Et ce n'est pas tout. En observant comment la Bible a été interprétée, ou plutôt réinterprétée à travers l'histoire, on constate comment ces vérités ont été stratégiquement effacées ou atténuées. Les représentations iconographiques ont été blanchies. Les histoires ont été réinterprétées en fonction d'intérêts eurocentriques. Le cinéma a renforcé les stéréotypes. Les ouvrages théologiques ont passé sous silence la couleur de peau des personnages clés. Et lorsqu'une chose ne peut être effacée, on tente de la transformer en allégorie. Mais ceux qui ont une vision spirituelle comprennent que ce qui a été effacé par commodité, Dieu le restaure par révélation. Et cette restauration commence par la compréhension. Elle commence lorsque vous lisez les Écritures et reconnaissez que votre peuple, votre histoire, votre couleur, vos origines sont là, que vous ne venez pas de rien, que votre lignée est sacrée, que la couleur de votre peau n'a jamais été un motif d'infériorité. Au contraire, elle fait partie d'une identité spirituelle profondément ancrée dans les promesses de Dieu. C'est pourquoi il est si important de se réapproprier ces vérités. Il ne s'agit pas seulement de fierté ethnique, il s'agit de vérité biblique, il s'agit de réparation spirituelle, il s'agit de restauration identitaire. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez, cette révélation vous interpelle-t-elle? Avez-vous déjà réfléchi à la grandeur de l'Égypte et de l'Éthiopie dans la Bible, en tant que puissance noire? Écrivez dans les commentaires « L'Égypte était noire » ou « L'Éthiopie me représente ». Choisissez l'une de ces phrases et laissez-la ci-dessous. Cela contribuera grandement à enrichir ce message. Et si les révélations bibliques sur l'Égypte, l'Éthiopie et leurs liens avec les civilisations noires vous ont déjà ouvert l'esprit, préparez-vous à la suite, car nous abordons l'un des aspects les plus marquants et symboliques de tout ce voyage. L'origine des rois noirs et des puissantes lignées, qui ont émergé non seulement dans les coulisses de l'histoire, mais aussi au cœur du récit biblique. Nombreux sont ceux qui lisent la Bible à la hâte, parcourant les généalogies comme s'il s'agissait de listes vides de sens, ignorant les liens qui, observés attentivement, révèlent de grandes vérités. L'un de ces liens est celui du roi Salomon et de la reine de Saba, un épisode qui pour certains ressemble à une visite diplomatique, mais qui, pour ceux qui ont des yeux spirituels, est la révélation d'une rencontre entre la royauté, la sagesse et des lignées qui portent des héritages prophétiques à ce jour. Salomon, fils de David, est considéré comme le roi le plus sage et le plus riche de tout l'Ancien Testament. C'est ce roi, empreint de gloire et de sagesse divine, qui reçut la visite d'une femme extrêmement puissante, la reine de Saba. Cette femme, mentionnée dans 1 Roi chapitre 10 et 2 Chroniques chapitre 9, venait d'un pays lointain, chargé de richesses, accompagnée d'une suite imposante, comprenant des chameaux, de l'or, des pierres précieuses et des épices. Mais elle n'apportait pas que des richesses, elle apportait des questions difficiles, une sagesse acérée et une autorité spirituelle.
Et c'est peut-être là le point le plus négligé de cette histoire. La Bible dit que cette reine venait de Saba, et la tradition tant juive qu'éthiopienne confirme que Saba était la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Éthiopie, ou la partie sud de la péninsule arabique, habitée par les peuples chamites, descendants noirs de Couche. En d'autres termes, cette femme qui a fait un long voyage pour rencontrer Salomon n'était pas seulement une visiteuse exotique, c'était une reine noire, représentante d'une nation puissante réputée pour sa sagesse et sa dignité. Et la question brûlante est, pourquoi cette histoire a-t-elle été traitée si superficiellement dans la prédication traditionnelle? Pourquoi n'est-il pas question de la possibilité que, de cette union entre Salomon et la reine de Saba, naquit une lignée royale qui perdure encore aujourd'hui? Car oui, la tradition éthiopienne est claire. Elle affirme qu'à son retour dans son pays natal, la reine était enceinte de Salomon et donna naissance à un fils nommé Ménélik Ier. Et selon la tradition éthiopienne, Ménélik devint le premier empereur d'Éthiopie et donna naissance à la dynastie salomonienne, une lignée de rois qui se réclamaient de Salomon et, par conséquent, de David. Autrement dit, des rois noirs africains qui se considéraient comme les héritiers légitimes de l'alliance davidique. Cette révélation est trop puissante pour être ignorée. Elle bouleverse notre vision de l'histoire de la foi chrétienne, de l'identité des peuples africains et du rôle de l'Éthiopie dans le plan divin. Cette dynastie n'était pas ordinaire. Pendant des siècles, les empereurs éthiopiens ont régné avec cette conviction. Ils portèrent le sang de Salomon. Et cette croyance était si profondément ancrée qu'aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui reconnaissent le dernier empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, comme un membre de cette lignée. Un homme noir à la foi profonde, porteur non seulement d'une couronne, mais aussi de la certitude d'appartenir à une promesse ancienne. Et si nous pensons qu'il ne s'agit là que d'un mythe, d'une légende ou d'une tradition populaire, il est bon de rappeler que la Bible elle-même confirme que Salomon avait avec lui de nombreuses femmes et enfants étrangers. Il ne serait pas absurde d'imaginer qu'avec une reine aussi respectée que celle de Saba, il existait une alliance plus profonde. De plus, les Écritures montrent que Salomon entretenait des relations avec des femmes moabites, ammonites, édomites, sidoniennes et hittites, des peuples voisins aux cultures et ethnies distinctes, dont beaucoup avaient la peau foncée. Cela bouleverse l'image d'une royauté homogène et eurocentrique qu'on nous a enseignée. Nous sommes ici en présence d'un mélange de cultures, de sagesse et de couleurs, une diversité ethnique qui révèle que le trône d'Israël à cette époque était déjà un symbole d'inclusion et non d'exclusivité. Et ce n'est pas tout. Le Cantique des Cantiques, que beaucoup considèrent comme un livre poétique sur l'amour, offre une preuve éclatante de ce métissage. La femme qui y est décrite à la peau foncée est célébrée, non cachée. Elle dit « Je suis brune, mais belle ». Cantique des Cantiques 1.5. La traduction hébraïque originale montre que le mot « foncé » fait ici référence à sa couleur de peau foncée. Et elle n'en a pas honte. Au contraire, elle s'affirme. Cette valorisation de la beauté noire venant du roi Salomon lui-même déconstruit les récits racistes qui tentaient d'associer la couleur de peau à l'infériorité. La Bible fait le contraire. Elle exalte la beauté noire. Et cela nous amène à réfléchir aux puissantes lignées issues de ces liens. L'Éthiopie est devenue un centre de spiritualité chrétienne, bien avant de nombreuses nations européennes. Le christianisme y est arrivé dès les premiers siècles et s'y est profondément enraciné, donnant naissance à des églises, des écoles, des traditions et des écrits qui ont survécu à l'épreuve du temps, même face aux persécutions. La Bible éthiopienne est l'une des plus anciennes au monde. Le canon éthiopien contient des livres exclus de la tradition occidentale. Et savez-vous ce que cela révèle? Alors que le monde civilisé résistait encore à l'Évangile, les rois noirs descendants de Saba et de Salomon vivaient déjà à la lumière de la parole. C'est une révélation qu'il faut restaurer, car elle redonne identité, raison d'être et légitimité à la foi des Noirs. Il ne s'agit pas de théorie, il s'agit d'histoire, d'écriture, de tradition et de spiritualité. L'alliance entre Salomon et la reine de Saba n'était pas une coïncidence. C'était une étape prophétique. C'était le début d'une dynastie qui a résonné pendant des siècles et qui, aujourd'hui encore, inspire des millions de personnes à renouer avec leurs racines spirituelles.
Et maintenant, dites-moi, avez-vous déjà entendu parler de la lignée salomonienne éthiopienne? Saviez-vous que des rois noirs se réclamaient du sang davidique? Que l'Éthiopie, encore aujourd'hui, s'enorgueillit de descendre de l'alliance de Saba et Salomon? Écrivez ici dans les commentaires « Je suis un héritage royal » ou « Salomon et Saba ont laissé un héritage ». Choisissez une de ces phrases et déclarez-la ci-dessous afin que je sache que vous m'accompagnez dans ce voyage de révélation. Arrivé à ce point, vous vous demandez peut-être si tout cela est si clair dans la Bible, les noms, les peuples, les régions, les rois, les généalogies, les liens spirituels. Pourquoi alors cette vérité a-t-elle été cachée si longtemps? Pourquoi cette information n'apparaît-elle pas dans les sermons les plus courants, dans les ouvrages de théologie les plus populaires, dans les cours bibliques des églises traditionnelles? C'est précisément à ce stade que nous entrons dans l'une des étapes les plus délicates, mais aussi les plus libératrices, de ce voyage, le silence historique. Et j'ai besoin que vous restiez avec moi avec toute votre attention maintenant, car ce que nous allons révéler ici affecte profondément les structures qui ont été construites au fil des siècles pour empêcher les Noirs d'accéder à leur véritable identité spirituelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers l'histoire, la Bible a été utilisée différemment selon les contextes. Et bien que la parole de Dieu soit pure et vraie, les hommes qui l'ont manipulée n'étaient pas toujours animés par l'Esprit de Dieu. Il fut un temps, surtout à partir du Moyen Âge, et plus intensément pendant la période de la grande navigation et de la colonisation européenne, où l'écriture était utilisée comme un instrument de contrôle, et non de libération. Elle était adaptée, déformée et façonnée au service d'intérêts politiques, économiques et idéologiques. Et ce faisant, les références aux Noirs étaient systématiquement effacées, réinterprétées ou déformées. À leur arrivée sur le continent africain, les colonisateurs européens ont découvert des civilisations structurées, des cultures riches, une spiritualité profonde et, bien sûr, une connaissance biblique déjà existante. Le christianisme avait déjà atteint certaines régions d'Éthiopie et d'Afrique du Nord des siècles, avant que les colonisateurs n'envisagent de évangéliser le continent. Cependant, cela était en contradiction avec le discours qu'ils voulaient défendre. Les Noirs devaient être civilisés, évangélisés et sauvés. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont réécrit l'histoire. Ils ont passé sous silence les preuves d'un lien direct entre les Noirs et les Écritures. Ils ont effacé des archives, détruit des temples, brûlé des documents et, au fil du temps, ont progressivement créé une théologie justifiant la domination. Et cette théologie déformée a donné naissance à l'une des plus grandes absurdités jamais prêchées dans l'histoire de l'Église. L'idée que les Noirs étaient les descendants de Cham et donc maudits. Un mensonge diabolique, inventé pour justifier l'esclavage et l'exploitation. Et, plus grave encore, cette idée a été répétée pendant des siècles, y compris dans les églises, les chaires et les institutions religieuses. Un mensonge si bien répandu qu'il a fini par être accepté comme une vérité. Mais vous êtes ici maintenant parce qu'il est temps d'inverser cette situation. Il est temps de confronter le mensonge à la vérité de la parole. Le christianisme colonial européen s'est emparé de la Bible, l'a traduite selon ses propres intérêts, et a progressivement façonné une image de Dieu, de Jésus, des prophètes, des rois et même des anges aux traits européens. La blancheur est devenue un symbole de sainteté, tandis que la noirceur était associée au péché, à l'esclavage et à l'infériorité. Ce sentiment s'est ancré dans les esprits de générations en générations, à tel point que de nombreux Noirs ont encore aujourd'hui le sentiment de ne pas avoir leur place dans le récit biblique. Il s'agit plus que d'une manipulation, c'est une usurpation d'identité. Ce vol a engendré une profonde déconnexion spirituelle. Des millions de personnes ont été coupées de leur héritage biblique, amenées à croire qu'elles ne faisaient pas partie de l'histoire du salut. Le racisme théologique né dans ce contexte demeure vivace aujourd'hui dans de nombreuses structures religieuses. Il suffit d'observer les supports visuels dans les églises, les manuels scolaires et les films chrétiens. Où sont les personnages noirs? Où est la reconnaissance des grandes nations chamites comme puissance spirituelle et culturelle? Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi l'Église a-t-elle permis cela? La réponse est dure, mais nécessaire, parce que de nombreux dirigeants étaient plus préoccupés par le maintien du pouvoir que par la révélation de la vérité. Il y avait des intérêts économiques, surtout pendant la période de l'esclavage,
à maintenir la structure raciste en place. Il y avait aussi des intérêts politiques, car admettre que les Noirs jouaient un rôle central dans la Bible revenait à leur donner le droit de se reconnaître comme héritiers des promesses. Il y avait aussi l'ignorance, bien sûr. Beaucoup ont reproduit l'erreur sans le savoir, mais d'autres le savaient, et ils ont choisi le silence, et ce silence a coûté cher. Il a coûté des siècles de faible estime spirituelle. Il a coûté la foi à beaucoup qui se sentaient exclus. Il a coûté l'identité de tout un peuple qui a commencé à chercher une reconnaissance en dehors de la parole, faute d'avoir été informé que la parole parlait déjà d'eux. Mais les choses changent. Le Saint-Esprit suscite des hommes et des femmes prêts à rétablir la vérité, à révéler ce qui était caché, à proclamer ce qui était passé sous silence. Nous vivons une époque prophétique de reconnexion, où les fils et les filles de Cush retrouvent la place d'honneur qui leur a toujours été réservée dans les Écritures. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes ici, à regarder cette vidéo, parce qu'au fond de vous, vous avez toujours eu le sentiment qu'il manquait une pièce à ce puzzle, parce qu'à un moment donné de votre cheminement de foi, vous vous êtes demandé « Où suis-je dans cette histoire ?» Et maintenant, vous commencez à réaliser que la réponse a toujours été dans la Bible, mais qu'elle a été obscurcie par des siècles de silence et de distorsion. Et plus vous approfondissez, plus vous comprenez. Ce qui m'a été enlevé est en train d'être restauré. Et cette restauration va au-delà de la connaissance. Elle apporte la guérison. Guérison de l'esprit, du cœur et de la foi. Elle redonne un but. Elle ravive la flamme de l'identité spirituelle. Et lorsque cela se produit, il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous commencez à voir la Bible avec un regard neuf. Vous vous reconnaissez dans les textes. Vous réalisez que vos ancêtres n'étaient pas seulement victimes de l'histoire, mais des participants actifs du plan divin. Vous comprenez que le royaume de Dieu est inclusif, qu'il est juste et que Dieu n'a jamais réduit les siens au silence. C'est l'humanité qui l'a fait. Mais maintenant, le temps est venu pour que la vérité soit proclamée avec autorité. Et si cela vous a interpellé, commentez ci-dessous. Rien ne sera plus caché. Ou « Je fais partie de l'histoire ». Choisissez une de ces phrases, écrivez-la dans les commentaires et aidez-moi à diffuser ce message. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est une libération. Lorsque la vérité commence à se révéler à travers la parole, elle résonne aussi, au-delà, dans les domaines où les hommes ont tenté de dissimuler les traces du passé. Et c'est à ce stade de notre voyage que nous pénétrons un territoire que beaucoup évitent par crainte de ce qui sera découvert. L'archéologie et la génétique, car c'est une chose d'entendre un sermon qui tente d'effacer ses origines. C'en est une autre de voir que la terre, les ossements, les pierres, les structures anciennes, les parchemins et même le sang des hommes disent ce que la religion a si longtemps passé sous silence. Le temps est venu de donner la parole aux faits, et les faits sont puissants. Pendant des siècles, les colonisateurs et interprètes européens de la Bible ont créé une image déformée des personnages sacrés. Ils ont peint un Jésus aux yeux bleus, à la peau claire et aux cheveux lisses. Ils ont créé des apôtres aux traits occidentaux, ignorant totalement la géographie, la génétique et le contexte socio-culturel du Moyen-Orient. Mais l'archéologie a toujours été là, silencieuse, témoin fidèle de l'inadéquation entre l'histoire racontée et les faits enfouis. Et aujourd'hui, grâce au progrès de la science et de la technologie, ces voix du passé sont exhumées, littéralement, pour révéler ce qui s'est réellement passé. Lors de fouilles menées au fil des siècles dans des régions comme l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, Israël et leurs environs, d'innombrables artefacts ont été découverts, témoignant de la présence, de la force et de l'identité des Noirs dans les récits bibliques. Peintures funéraires, statues aux traits clairement africains, ustensiles du quotidien, inscriptions rupestres mentionnant les noms et les rois liés à la lignée de Cush. Les témoignages visuels, laissés par les Égyptiens, par exemple, montrent clairement que les peuples à la peau foncée occupaient des postes d'autorité, de royauté et de prêtrise. Le temple de Karnak, les tombeaux de Luxor et même les ruines de Méroé, capitale de l'ancien royaume de Cush, témoignent à qui veut. L'entendre que la Bible et l'histoire ont toujours parlé du même peuple, des Noirs, aux traits africains, impliqués dans les grandes décisions spirituelles et politiques de l'époque. Ces preuves, auparavant ignorées ou discréditées, sont aujourd'hui réinterprétées à la lumière de la vérité. Et l'archéologie n'est pas seule dans cette mission.
La génétique est entrée en scène, apportant avec elle des données concrètes sur les origines, les migrations et l'héritage ethnique qui déconstruisent les récits eurocentrés construits au cours des derniers siècles. Des études génétiques plus récentes, menées auprès de populations d'Afrique du Nord, de la Corne de l'Afrique et même de communautés afrodescendantes du monde entier, révèlent des marqueurs génétiques liés au peuple sémitique du Proche-Orient ancien. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Qu'il existe bel et bien un pont génétique entre les personnes d'ascendance africaine et les peuples bibliques. Autrement dit, il existe des groupes afro-sémites, des Noirs aux racines sémitiques, dont le patrimoine génétique remonte aux mêmes origines que des personnages bibliques tels qu'Abraham, Moïse, les prophètes et même Jésus. Cela remet directement en cause l'image que l'Occident a longtemps véhiculée. Car si l'on admet que Jésus était juif, et il l'était, et que les Juifs de cette époque vivaient au Moyen-Orient, une région métissée d'Africains, d'Asiatiques et de Sémites, il est impossible de soutenir l'idée d'un Messie européen. Les Juifs de cette époque avaient la peau foncée, les cheveux bouclés, des traits qui ressemblent beaucoup plus à ceux que nous voyons aujourd'hui dans les communautés noires d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud qu'à n'importe quelle peinture de la Renaissance. Jésus était originaire de Galilée, né dans une région où le soleil était fort, le climat désertique et la population diversifiée. La Bible ne précise pas la couleur de peau de Jésus, mais elle en dit suffisamment sur sa géographie, sa culture et ses origines, pour comprendre que l'image qu'on nous a vendue relève davantage de la propagande que de la vérité spirituelle. Et ce contraste entre ce que l'on croyait et ce qui est aujourd'hui prouvé suscite un profond éveil chez de nombreux fils et filles de Dieu. Car la science, longtemps utilisée pour éloigner les gens de la foi, les aide aujourd'hui à renouer avec leur identité spirituelle. Les groupes afro-sémites, par exemple, marginalisés pendant des siècles, se mobilisent aujourd'hui grâce à une prise de conscience, des études, des recherches et des preuves. Il s'agit de communautés du Nigeria, d'Éthiopie, du Soudan, du Mozambique et du Ghana qui ont préservé des traditions similaires aux traditions juives, même sans contact direct avec l'Israël moderne. Et lorsque les scientifiques ont étudié leurs origines, ils ont découvert des gènes communs avec des populations du Moyen-Orient. Coïncidence ? Non. Un lien spirituel et ancestral. Même les Juifs, Éthiopiens, connus sous le nom de Bêta Israël, ont longtemps été rejetés par Israël, jugés pas assez juifs en raison de leur apparence et de leurs origines africaines. Mais, sous la pression internationale et la confirmation de traditions préservées, l'État d'Israël a reconnu leurs origines juives et a permis à des milliers d'entre eux de retourner en terre promise. Un peuple noir, aux coutumes juives, revendiquant la descendance de tribus anciennes. Cela était déjà prophétisé, et cela montre que les Noirs sont intégrés à l'ensemble du récit de la promesse, non pas en marge, mais au cœur de l'histoire. Alors vous voyez, l'archéologie le confirme, la génétique le confirme, les traditions le confirment, la Bible l'a toujours confirmé. Ce qui manquait, c'était le courage de le dire à voix haute. Et c'est pourquoi cette vidéo est plus qu'une simple exposition. C'est un acte prophétique, car en creusant les décombres du mensonge, nous découvrons les pierres vivantes de la vérité. Et chaque preuve, chaque donnée, chaque fragment qui apparaît sous terre ou dans le sang humain, prouve que l'identité des Noirs a été écrite par Dieu bien avant d'être déformée par les hommes. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette exploration approfondie des preuves archéologiques et génétiques ? Saviez-vous déjà que des études relient les personnes d'ascendance africaine au peuple biblique ? Commentez ci-dessous avec l'une de ces phrases. La science confirme la Bible, ou je suis un descendant de la promesse. Jusqu'à présent, nous avons exhumé les racines, démantelé les mensonges, présenté des preuves et restauré l'honneur d'une puissante lignée. Mais si vous pensiez que la présence noire dans les Écritures se limitait à l'Ancien Testament, vous vous trompez. Le Nouveau Testament, que beaucoup considèrent comme le début de l'ère de la grâce, du salut et de l'accomplissement des promesses messianiques, est également profondément lié aux personnages noirs, à l'Afrique et à la confirmation que Dieu n'a jamais effacé le rôle de ce peuple dans le plan de rédemption. Le problème est que, une fois de plus, ces présences ont été cachées, reléguées au second plan du récit, traitées comme des notes de bas de page, alors qu'en réalité, elles sont des piliers centraux de l'action de Dieu au premier temps de l'Église.
L'un des épisodes les plus marquants du livre des Actes est la rencontre entre Philippe et l'eunuque, éthiopien. Cet homme, officier de la reine Candace d'Éthiopie, n'était pas un homme ordinaire. C'était un haut fonctionnaire, responsable du trésor d'une nation puissante, ce qui indique déjà que l'Éthiopie demeurait une nation d'influence spirituelle et économique. Il possédait autorité, sagesse, et surtout, il avait soif de Dieu. La Bible dit qu'il se rendit à Jérusalem pour adorer. Ce seul fait contredit l'idée que les Africains étaient des païens éloignés de la foi. Il cherchait déjà le Dieu d'Israël. Il lut le prophète Isaïe sur son char. Et ce n'était pas une lecture superficielle. Il voulait comprendre, s'immerger et savoir. Et puis le Saint-Esprit pousse Philippe à s'approcher de cet homme. Et voyez comme c'est intéressant. Philippe n'a pas été envoyé vers un prêtre, un scribe ou un pharisien. Il a été envoyé vers un homme noir, un Africain d'origine chamitique. À ce moment-là, il explique le message de l'Évangile, révélant que la prophétie d'Isaïe s'est accomplie en Jésus-Christ, et l'eunuque touché par la révélation demande « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et là, à mi-chemin, il descend dans l'eau et devient l'un des premiers convertis recensés après la résurrection du Christ. Ce n'est pas une coïncidence, c'est prophétique. Ce baptême marque le début de l'expansion de l'Évangile parmi les nations, et il fut donné par un Africain, un Noir. L'histoire montre qu'il retourna en Éthiopie et y planta des graines qui portèrent des fruits pendant des siècles. C'est pourquoi l'Éthiopie est l'une des plus anciennes nations chrétiennes du monde. L'Évangile y est parvenu non par imposition coloniale, mais par révélation spirituelle, par l'intermédiaire d'un homme assoiffé de parole et directement touché par l'Esprit. Comment ne pas en être conscient? Comment ne pas percevoir la dignité divine de ce récit? L'eunuque éthiopien est un symbole de foi, de recherche, de réponse et de mission. Il représente tous ceux qui ont été oubliés par la religion mais dont Dieu se souvient. Et si cela vous paraît déjà assez fort, préparez-vous pour le nom suivant. Dans Acte 13, alors que les dirigeants de l'église d'Antioche sont réunis pour jeûner et prier, cherchant des orientations pour l'envoi missionnaire, un détail apparaît que la plupart des gens ignorent. La Bible mentionne Siméon, appelé Niger. Et ce détail, ce mot, a un poids qu'il faut démêler. Niger est un mot d'origine latine qui signifie noir. Autrement dit, Siméon était noir, et il n'était pas là en tant qu'assistant ou auditeur. Il était l'un des dirigeants de l'Église qui recevait les instructions du Saint-Esprit. Il faisait partie de l'équipe qui décida d'envoyer Paul et Barnabas. Cela signifie que, dès les débuts de l'Église chrétienne, des hommes noirs étaient à l'avant-garde, écoutant la voix de Dieu, prenant des décisions et participant à l'action de l'Esprit. Mais avez-vous déjà entendu des sermons sur Siméon, Niger? L'avez-vous vu représenté dans des films, des séries ou des supports pédagogiques chrétiens? Probablement pas, car cette vérité a été occultée. Une fois de plus, le rôle des Noirs a été négligé. Mais la Bible ne ment pas. Elle n'omet rien. Elle est là, clairement consignée. Siméon était noir. C'était un leader. Il était spirituel. Et il a été utilisé par Dieu. Tout comme l'eunuque éthiopien. Tout comme tant d'autres qui l'ont précédé et suivi. Et il est impossible d'évoquer la présence noire dans le Nouveau Testament sans évoquer le rôle de l'Afrique au début du christianisme. L'Afrique n'était pas seulement un cadre, c'était un berceau, c'était un havre de paix, c'était un chemin et un pont. Jésus, encore bébé, fut emmené en Égypte pour échapper au massacre perpétré par Hérode. L'Égypte, comme nous l'avons déjà dit, était une nation noire, avec un peuple de culture africaine. Autrement dit, le Fils de Dieu était protégé par les Africains avant même de commencer son ministère. Et cela a une profonde signification spirituelle. Le saint qui a abrité le Messie en temps de persécution n'était ni européen, ni romain, ni grec. Il était africain. La géographie du salut passe par l'Afrique. La sécurité de la promesse passait par un peuple noir. Et nous ne pouvons oublier que nombre des premiers foyers de pensée chrétienne ont émergé sur le sol africain. Alexandrie, en Égypte, est devenu l'un des plus grands centres de théologie et de philosophie chrétienne des premiers siècles. Des théologiens, comme Origène, Athanase et Augustin, figures fondamentales de la formation de la doctrine chrétienne, ont vécu et œuvré en Afrique. Cela montre que le continent africain a non seulement accueilli la foi, mais a aussi contribué à la façonner, à la réfléchir et à la systématiser.
L'Afrique a joué un rôle actif dans le christianisme primitif, et cette voix doit être honorée et non oubliée. Et toute cette présence noire dans le Nouveau Testament rompt le cycle de l'invisibilité, car elle montre que, dès le commencement, dès les premiers baptêmes, les premiers offices, les premières prières et les premiers jeûnes, des Noirs étaient présents. Des hommes et des femmes à la peau foncée, de culture africaine, originaires de Cush, Cham et Saba, participant à la formation de l'Église. Non pas comme invités, mais comme piliers. Non pas comme spectateurs curieux, mais comme élus. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, dites-moi ce qui vous a le plus touché dans ce passage. Le baptême de l'eunuque, le leadership de Siméon, la protection africaine de l'enfant Jésus. Écrivez ici dans les commentaires, nous avons toujours été dans l'histoire, ou l'évangile est aussi nôtre. Choisissez l'une de ces expressions et commentez maintenant afin que nous puissions faire résonner ce message. Après tout ce qui a été révélé jusqu'à présent, une question inévitable commence à résonner dans le cœur de ceux qui suivent ce cheminement avec sincérité et un œil spirituel ouvert. Si la présence des Noirs est attestée dans les Écritures, de la Genèse aux Actes des Apôtres, si rois, reines, prêtres, prophètes et disciples sont issus de lignées africaines ou chamites, si la science, l'archéologie et la Bible elle-même confirment ce lien, alors qu'est-ce que cette vérité change dans notre identité spirituelle aujourd'hui ? Cette question est essentielle, car il ne s'agit pas seulement de connaissances intellectuelles ou historiques. Il ne s'agit pas seulement de corriger un récit déformé. Il s'agit de restaurer un but spirituel volé. Il s'agit de restaurer la dignité, la clarté et l'appartenance. Il s'agit de reconstruire l'estime de soi de la foi, systématiquement mise à mal par des siècles de théologie exclusive et de racisme institutionnalisé au sein même de la religion. Lorsqu'un peuple grandit en entendant dire qu'il n'a pas sa place, que sa couleur ne correspond pas à la sainteté, que ses traits ne reflètent pas le divin, que son histoire n'est pas dans la Bible, il finit par développer une foi brisée, une foi fondée sur l'acceptation de ce que disent les autres, mais pas de ce que Dieu a révélé, une spiritualité honteuse d'elle-même. Et c'est dévastateur. C'est comme vivre les pieds dans la promesse, mais le cœur en exil. Mais lorsque la vérité est restaurée, lorsque les yeux s'ouvrent, lorsque les liens bibliques sont retrouvés, lorsque les noms, les histoires et les images sont reconnus, alors quelque chose de profond se produit dans l'âme. Quelque chose s'harmonise. Quelque chose se remet en place. Cette vérité redonne aux Noirs la conscience qu'il y a toujours eu un but précis à leur existence, une vocation spirituelle, un rôle prophétique dans l'histoire du salut. Et cela change tout, car lorsqu'on se lit dans les Écritures, on commence à voir Dieu en soi. On réalise que sa couleur, son origine, son ascendance ne sont pas des obstacles à la foi, mais une part essentielle du plan divin. On comprend que ce n'était ni une coïncidence, ni une erreur historique. C'était un choix, une alliance, un saut. Considérez un instant l'impact de savoir que des rois noirs ont été utilisés par Dieu, que Jésus a été accueilli par une nation africaine, qu'un eunuque éthiopien a été le premier converti après la résurrection, qu'un chef nommé Siméon Niger a participé aux décisions apostoliques. Comment cela transforme-t-il votre façon de prier? Comment cela change-t-il votre façon de lire les Écritures? Comment cela guérit-il les blessures, ouvertes par des années d'exclusion et de silence? La réponse est simple. La guérison commence là où la vérité est révélée. Et la vérité, c'est qu'il existe une force spirituelle spécifique chez les Noirs. Une force de résistance, une spiritualité profonde, une connexion avec l'invisible. Durant les périodes les plus sombres de l'esclavage, alors que les corps étaient enchaînés, les cœurs priaient, les yeux fermés, mais l'esprit criait. Chants dans les quartiers d'esclaves, louanges dans les champs de coton, prières au petit matin. Tout cela était la manifestation prophétique d'un peuple qui, même sans accès à la Bible écrite, portait en lui la Bible vivante. Cela ne vient pas d'aujourd'hui, cela vient des racines, cela vient de Cham, cela vient de Cush, cela vient de Saba, cela vient d'Égypte, d'Éthiopie, de Canaan. Les Noirs ont toujours eu une spiritualité inébranlable, et c'est cette force spirituelle qui doit être reconnue, célébrée et enseignée dans les églises. Il est temps de cesser de considérer la présence noire dans les Écritures comme quelque chose d'accessoire ou de secondaire. Les Noirs ont un rôle prophétique.
Ils ont une mission spirituelle. Ils ont autorité dans les lieux célestes. Et cette conscience doit être activée. Ce qui a été effacé par les théologiens coloniaux, le Saint-Esprit le réactive aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous sommes là. Car cette vidéo n'est pas seulement un contenu, c'est un appel. Un appel aux hommes et aux femmes noires à renouer avec leurs origines spirituelles et à comprendre que Dieu ne les a jamais exclus. C'est le système qui les a exclus. C'est le colonisateur qui les a réduits au silence. Mais c'est Dieu lui-même qui les a choisis. Et la parole le confirme. Dans Sophonie 3.10, il est écrit « D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, le peuple que j'ai dispersé, m'apporteront des offrandes. » Voyez-vous, Dieu parle d'un peuple noir, africain, dispersé, mais qui sera néanmoins élevé comme adorateur. Dans Jérémie 13.23, la question est posée. Un Éthiopien peut-il changer de peau? Il ne s'agit pas d'une accusation, mais d'une observation. L'identité est gravée dans la peau, et celle-ci ne doit pas être changée. Elle doit être reconnue. Dans Cantique des Cantiques 1.5, la femme dit « Je suis brune et belle ». Autrement dit, la couleur de peau ne diminue pas la beauté, elle la révèle. Et dans Actes 17.26, Paul déclare « D'un seul homme, il a fait habiter toutes les nations d'hommes sur la face de toute la terre. Cela nous rend égaux devant le Créateur, mais nous honore aussi dans notre singularité. Et s'il existe un peuple qui s'est forgé dans le feu de l'oppression sans jamais perdre sa foi, c'est bien le peuple noir. S'il existe un peuple qui a été déshumanisé sans jamais perdre sa dignité spirituelle, c'est bien le peuple noir. S'il existe un peuple qui a été rejeté par les hommes, mais accepté par Dieu, c'est bien le peuple noir. Et savoir cela transforme votre façon de vivre votre foi. Car grâce à cette compréhension, vous priez avec plus d'autorité. Vous louez avec plus de conscience. Vous lisez la Bible avec plus de révélation. Vous évangélisez avec plus de courage. Vous cessez d'être spectateur et devenez acteur de votre spiritualité. Cela a aussi un impact direct sur la façon dont vous élevez vos enfants, sur votre positionnement dans la société, sur votre résistance au racisme et sur la compréhension de votre vocation. Il ne s'agit plus d'appartenir à un groupe religieux qui vous tolère. Il s'agit de savoir que vous faites partie de la lignée royale, de la semence de la promesse, de la généalogie de la foi. Cela vous donne du pouvoir, vous fortifie et vous guérit. Et c'est pourquoi cette révélation doit être diffusée. Car plus les gens seront informés, plus les chaînes tomberont, plus les cœurs seront touchés, plus les voiles seront déchirés. Et davantage d'hommes et de femmes noirs se lèveront pour prier, adorer, étudier la parole, évangéliser, exercer des ministères prophétiques et exercer l'autorité spirituelle. Le renouveau que beaucoup attendent a déjà commencé, et il est entre les mains de ceux qui ont décidé de ne plus accepter une foi sans identité. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de cette révélation qu'a éveillé en vous. Vous êtes-vous déjà senti exclu de l'histoire du salut? Commentez ici avec l'une de ces phrases « Ma foi a une couleur et un but » ou « Dieu a toujours compté sur moi ». Écrivez ci-dessous et faisons en sorte que cette vérité résonne sur les réseaux sociaux. Et si vous ne l'avez pas encore apprécié, vous savez déjà quoi faire. Compte tenu de tout ce qui a été révélé jusqu'à présent, vous vous demandez peut-être s'il existe tant de preuves spirituelles, archéologiques et bibliques de l'origine divine et du rôle prophétique des Noirs dans les Écritures. Pourquoi cette vérité a-t-elle été si violemment cachée? Pourquoi tant de siècles de silence, d'omission, de déformation et de manipulation? Pourquoi tant d'efforts pour effacer les traces, les noms, les visages, les histoires et la participation active des Noirs au plan de la rédemption? La réponse, mes frères et sœurs, va bien au-delà de la politique ou de l'histoire. Elle touche au domaine du combat spirituel. Et c'est là que nous devons garder les yeux grands ouverts. Ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas seulement un récit erroné. C'est une stratégie maléfique, une véritable conspiration spirituelle visant à effacer l'identité, la foi et la raison d'être d'un peuple porteur d'une puissante vocation depuis la Genèse. L'ennemi a toujours attaqué tout ce qui menace ses plans. Depuis l'Éden, Satan agit avec un objectif clair, éloigner l'humanité de son origine divine et détruire l'image et la ressemblance du Créateur sur terre. Et ce n'est pas un hasard si l'un des peuples les plus persécutés, marginalisés
asservi et réduit au silence de l'histoire est précisément le peuple noir, celui dont les racines sont profondément ancrées dans les généalogies bibliques, celui qui descend de rois, de prêtres, de prophètes et de guerriers, celui qui a résisté avec foi pendant des millénaires, même lorsque tout autour d'eux affirmait le contraire. Le diable sait que lorsqu'un peuple se reconnaît spirituellement, il s'élève avec autorité. C'est pourquoi il tient tant à effacer l'identité noire des Écritures, car un peuple sans identité spirituelle est plus facile à manipuler. Il est plus facile de rester prisonnier de la peur, de la honte et de l'oppression, mais un peuple qui se reconnaît comme partie prenante du plan divin, comme héritier de la promesse, comme nation élue, comme sacerdoce royal, celui-là devient dangereux pour l'enfer, car là où il y a identité, il y a autorité, là où il y a connaissance, il y a libération, et là où il y a foi éveillée, il y a transformation. Ce combat n'a pas commencé maintenant, et il ne se terminera pas avec une vidéo. Il est ancien, et spirituellement parlant, il est directement lié à la fin des temps. Apocalypse 12 dit que le dragon sera furieux contre la femme et fera la guerre à ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Cette femme représente le peuple de Dieu, la véritable Église, et ses enfants sont ceux qui, même au milieu des persécutions, restent fidèles à la parole. Et c'est dans ce contexte que nous comprenons que le réveil des Noirs fait aussi partie de la préparation à la fin des temps. Pendant trop longtemps, l'ennemi a dissimulé l'identité des Noirs, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit souffle un vent nouveau, apportant des révélations, réveillant les consciences et restaurant ce qui a été volé. Il ne s'agit pas seulement d'un sauvetage historique, mais d'un alignement spirituel avec le ciel, car la vérité libère, la vérité active les dons, la vérité ravive le feu de l'appel, et l'enfer le sait. Par conséquent, plus les Noirs se soulèvent, plus la résistance spirituelle se manifeste, car l'ennemi sait qu'il existe une génération d'hommes et de femmes noirs oints, appelés et choisis pour une époque comme celle-ci. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle l'estime de soi des Noirs est tant attaquée? Pourquoi le racisme n'est-il pas seulement structurel, mais aussi spirituel? Parce qu'il s'agit d'identité, et l'identité spirituelle est source de mouvement dans le monde spirituel. Lorsque les Noirs comprennent qu'ils ne sont pas un peuple oublié, mais un peuple scellé par Dieu dès l'origine, ils cessent de mendier pour être acceptés dans les systèmes religieux et commencent à agir avec autorité dans le royaume. Ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de se conformer à une théologie colonisatrice, car la révélation divine se trouve dans leur propre ascendance spirituelle. C'est la conspiration spirituelle que beaucoup ne voient pas. Un projet vieux de plusieurs siècles visant à briser le pont entre les Noirs et leur vocation spirituelle. Mais ce plan s'effondre, car chaque fois que quelqu'un regarde un contenu comme celui-ci, chaque fois qu'un esprit s'ouvre, un cœur brûle, une Bible lue avec un regard neuf, les chaînes invisibles sont brisées, et les yeux s'ouvrent, et la foi est restaurée, et l'armée est formée, et lorsque ces gens se lèveront pleinement, l'enfer ne résistera pas. Satan craint les Noirs, non pas à cause de leur couleur, mais à cause de l'héritage spirituel qu'elles représentent. Il craint les louanges qui s'élèvent des favelas, les prières qui s'élèvent des ruelles, l'onction qui descend des terreiros convertis, les mères noires qui intercèdent au petit matin, les jeunes noirs qui proclament l'évangile dans les rues. Il sait qu'il y a quelque chose de prophétique dans l'ADN de ces gens, quelque chose d'irréductible, quelque chose qui vient de loin, quelque chose qui vient du ciel. Par conséquent, plus il y a de persécutions, plus il y a de renouveau, plus il y a d'effacement, plus il y a de révélation. Plus on essaie de nous réduire au silence, plus nos voix s'élèvent. Car nous ne sommes pas ici pour plaire au système, nous sommes ici pour accomplir un but, une vocation, une mission. Et cette vocation est collective. Dieu rassemble les siens, de toutes tribus, langues et nations. Mais il restaure d'abord ce qui a été le plus blessé, et les Noirs ont été profondément blessés. Mais maintenant, ils sont guéris, et la guérison apporte le feu, et le feu apporte le mouvement. Et peut-être qu'en ce moment même, vous ressentez ce feu, vous sentez que quelque chose en vous s'enflamme, que ce message n'est pas une simple information, c'est un appel, que vous n'êtes pas là par hasard, que cette parole est une réponse à une prière,
que cette vidéo est le signe que vous avez demandé. Alors comprenez bien, c'est un combat spirituel. Mais vous ne combattez pas seul. Dieu vous donne l'identité, la révélation et l'autorité. Et lorsque ces éléments se combinent, l'ennemi perd le contrôle. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà compris cette lutte comme faisant partie d'une guerre spirituelle? Cela vous semble-t-il logique? Commentez ci-dessous. Je m'élève avec identité ou ma foi est une résistance spirituelle. Choisissez l'une de ces phrases et écrivez-la dans les commentaires pour confirmer cette compréhension. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous s'est activé. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est un but. Alors, avant de quitter cette vidéo, faites ceci. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ici la vérité n'est pas cachée. Elle est révélée, basée sur la parole, l'identité et l'éveil spirituel que vous méritez de vivre. Et pour montrer que vous avez persévéré jusqu'au bout, commentez ci-dessous. Je reçois mon identité spirituelle. Écrivez ceci dans les commentaires pour sceller tout ce qui a été révélé dans cette vidéo. Ainsi, je saurai qui m'accompagne dans ce voyage de révélation et de renouveau. N'hésitez pas à laisser un j'aime, car cela renforcera la portée de ce contenu et permettra à ce message d'atteindre davantage de cœurs assoiffés de vérité. Et bien sûr, ne partez pas sans avoir regardé la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. Elle poursuit cette révélation et vous plongera encore plus profondément dans cet éveil prophétique. Cliquez ici et nous irons jusqu'au bout ensemble.